Salut à tous, aujourd'hui je vous emmène découvrir Deliver Me From Nowhere, le biopic consacré à Bruce Springsteen. This is not about the charts. This is about Bruce Springsteen. Un biopic un peu particulier réalisé par Scott Cooper qui s'est déjà fait remarquer avec Crazy Heart en 2009 qui racontait l'histoire de Bad Blake, un chanteur de country qui avait déjà cette consonance et cette capacité à s'intéresser à la personne et particulièrement à une période de cette personne. C'est ce qui va se passer avec Deliver Me From Nowhere, puisque ce n'est pas un biopic à proprement parler dans le sens où on n'a pas la naissance, la vie, la mort. On a ici juste un passage, mais c'est un passage majeur dans la vie de Bruce Springsteen, puisque nous sommes en 81, nous sommes à la sortie de la tournée mondiale qui a été un marathon qui a suivi la sortie de l'album The River. Springsteen en sort épuisé, il va faire certainement ce qu'on peut appeler un burn-out, mais surtout en fait ça va mettre en lumière le démon contre lequel se bat Springsteen depuis très longtemps. Il en parle maintenant assez fréquemment. C'est la dépression et Nebraska, qui est l'album qui va sortir de cette période, qui est considéré aussi comme son masterpiece. Eh bien, Nebraska va sortir en fait de cette période, de cette grosse période de dépression, alors que il est censé sortir déjà des chansons qui sont déjà prêtes, déjà enregistrées et qui feront l'album suivant en 84. À savoir Born in the USA. Mais entre-temps, eh bien, Springsteen va s'enfermer dans une maison dans le New Jersey, ce qui va le ramener à son enfance et il va en sortir des chansons complètement épurées qu'il va enregistrer tout seul dans sa chambre sur un 4 pistes et il va passer des mois à essayer de retrouver en studio la sonorité qu'il avait dans cette chambre à coucher. Pardon. L'intérêt de ce biopic signé Scott Cooper, c'est que on s'intéresse à cette période et que cela permet effectivement de mieux comprendre comment un personnage comme Bruce Springsteen peut créer, de quoi il s'inspire et surtout ça va donner envie aux fans comme aux néophytes de pouvoir réécouter l'album Nebraska et de le voir sous un autre angle et notamment sous l'angle plus personnel dans la vie de Springsteen. C'est Jeremy Allen White qui a été choisi. Alors on le connaît bien, il a joué notamment dans la série Shameless et puis surtout il triomphe actuellement sur la plateforme Disney+ avec The Bear. Allen White va interpréter vraiment un Springsteen sombre, presque complètement refermé sur lui-même, qui a du mal à voir autre chose que la noirceur de ses idées et surtout un Springsteen qui retrouve des images de son enfance. C'est assez touchant, la prestation de Jeremy Allen White est absolument incroyable. Le seul regret qu'on pourrait éventuellement amener à ce biopic, c'est qu'il efface quasiment complètement le E Street Band et particulièrement le rôle qu'a pu jouer Steven Vincent dans le fait de dire en fait on n'a pas, le groupe n'a pas à rejouer les morceaux de Nebraska, les morceaux se suffisent à eux-mêmes. Par contre, on va se retrouver avec un duo qui va mettre en lumière l'importance de John Lando, qui est interprété par Jeremy Strong. Les deux acteurs livrent une prestation tout en retenue, tout en simplicité et tout en noirceur. Donc ne vous attendez pas à voir un biopic avec plein de rock, plein d'énergie, plein de dynamique. Au contraire, on est sur la création d'un album, le masterpiece de Bruce Springsteen, Nebraska. Allez le voir, courez le voir, que vous soyez fan de Springsteen ou pas. Allez, à très bientôt les amis.